Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Partout où on va, on entend parler de lui. Elon Musk a défrayé le quotidien des réseaux sociaux. Il est partout, il est omniprésent. Même en prenant l'avion pour venir dans cette très belle ville, pour me présenter devant cet auguste jury, je me suis secoué par une myriade de posts, de commentaires, d'articles obstinés par cette figure planétaire, mon Dieu. Mais la renommée n'a rien à faire au tribunal. Elle reste muette à la porte. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je saisis aujourd'hui l'opportunité de communiquer à la justice plusieurs actes scandaleux, pour ne pas dire morbides, commis par ce monsieur. J'implore la déesse Thémis de dégainer son glaive et de trancher fermement, bien sûr, après avoir rétabli l'équilibre de sa balance et avoir couvert ses yeux de son bandeau. Couvrir les yeux sans pour autant s'aveugler et ne plus pouvoir voir les détails des violations commises par ce monsieur. Je commence par le premier chef d'accusation, qui est le plus important et qui a repris sa force en juillet dernier. Le charbon étant toujours ardent, la braise n'étant toujours pas éteinte. Je parle de l'acquisition frauduleuse de la Tesla d'Elon Musk, de la société effondrée en faillite SolarCity en 2016 et que nos confrères américains sont en train de traiter rigoureusement devant les tribunaux américains actuellement. Cette action est intentée par le Pension Fund, la caisse de la retraite à Tesla, les retraités, et des investisseurs qui ont éprouvé une perte de la valeur de leurs actions suite à cette opération frauduleuse. M. Musk, en 2016, a décidé, en sa qualité de PDG, très influent à Tesla, de conclure un accord entre la société Tesla et la société SolarCity, en vertu duquel la première acquiert la deuxième à un montant de 2,6 milliards de dollars. À première vue, l'opération semble être une opération normale, légale, anodine, réalisée par deux sociétés. Mais non, derrière cet accord se cachent des manœuvres malicieuses, pernicieuses, dangereuses. Se cache tout un orchestre frauduleux, dont le chef est M. Musk. Il a orchestré son chef-d'œuvre, ou « his masterpiece », comme il aimerait bien l'entendre. Les investisseurs, leur argent, leurs attentes, leurs souhaits, leurs rêves n'ont été que les simples instruments d'un morceau, d'une symphonie qui n'est pas les leurs. Permettez-moi de vous dire pourquoi. 1. M. Musk a monopolisé les négociations qui ont débouché à cet accord. Il a acquis SolarCity, qui est une société déjà surendettée, pour ne pas dire engloutie dans le gouffre de la faillite. 2. SolarCity est une société confondée par les cousins de M. Musk. Juste après des vacances autour du lac Tahoe, apparemment avec la famille, apparemment il a très bien bu, monsieur, M. Musk a conclu cet accord, juste après. Et attention, après la conclusion de ce maudit accord, désolé pour l'utilisation de ce terme, Tesla a perdu 3,4 milliards de dollars de valeur boursière. 3,4. Qui achète une société agonisante? Qui achète un cadavre? Oui, SolarCity était un cadavre. Un bon administrateur qui agirait, comme l'on dit dans notre tradition continentale, M. Musk, qui agirait en bon père de famille, ne ferait point ceci. Mais seuls les vautours aiment les cadavres et sont rassasiés. Et quel favoritisme! Il a fait primer les liens familiaux sur l'intérêt de la société, sur laquelle il doit veiller comme l'on veille
près d'un berceau d'un enfant. Je me demande ce qu'il cogitait dans sa tête. Voulait-il créer, avec ses cousins, une société familiale gigantesque et être son pater familias? M. Musk doit savoir que le droit des sociétés répugne le favoritisme. Les affaires, c'est une chose, la famille et l'affection, autre chose. La jurisprudence française, nourricière de la créativité du droit continental, a depuis très longtemps, depuis les années 60, a décidé ce qu'il fallait penser, réfléchir, concevoir la société comme une entreprise où convergent plusieurs intérêts, attentes et aspirations. Tous les intérêts doivent être pris en considération. Ceux du plus grand investisseur au plus petit, M. Musk. M. Musk n'a certainement rien compris à ça. Il n'a fait que ce qu'on appelle abus. L'abus doit être sanctionné par la peine capitale du droit commercial, c'est la nullité. Nullité. Son legal department aurait dû le prévenir. Pas besoin d'un travail fastidieux et laborieux de la part de ce dernier, parce qu'un jeune étudiant stagiaire à Nanterre, à Sceaux, à Malakoff, au Port-au-Prince, au Luxembourg, à Genève, à Constata, au Mans, au Sénégal ou à Saint-Joseph de Beyrouth connaît bien ce petit détail de son cours de droit des sociétés en 3e année. Permettez-moi de continuer l'accusation sur un autre chef. Il y a quelques jours, M. Musk a eu l'audace de publier sur Twitter un sondage pour voir s'il vend les 10% de ses actions dans Tesla parce qu'il suppose hypothétiquement qu'il y aurait une loi qui va imposer les plus-values latentes qui dorment dans les portefeuilles d'actions des ultra-riches. Il a promis qu'il fera ce que la majorité de ses fans décidera. M. Musk a oublié encore une fois les investisseurs et les organes de la société et a jeté de la poudre à leurs yeux. Outre ceci, M. Musk ne croit pas dans l'imposition des ultra-riches, imposition nécessaire pour assurer une optimisation des objectifs de la fiscalité dans la société humaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je comparais devant vous au nom de ces investisseurs victimes qui ont cru en moi pour porter leur bataille. Oui, leur bataille judiciaire. Cette procuration est pour moi plus qu'une simple procuration. C'est une mission sacrée, puisque ces investisseurs me rappellent douloureusement les Libanais, mes concitoyens, qui ont mis leur confiance dans les banques libanaises en déposant des sommes pour assurer une vieillesse digne et respectueuse et ont vu par des opérations injustes menées par notre mafia politique et notre gouvernorat de la Banque centrale, ils ont vu tout disparaître, leurs dépôts. Disparaître. C'est la même chose avec M. Musk. Une question me vient à l'esprit. M. Musk est le sosie de notre mafia politique libanaise par pur et simple hasard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je tiens vraiment à l'accusation de M. Musk. Ce procès n'est pas uniquement le procès contre un certain M. Musk, mais c'est le procès contre le déraillement du capitalisme, contre le pouvoir des dirigeants sociaux ayant des appétits gloutons. C'est un procès contre l'égoïsme de la nature humaine avide d'argent. Attention, ce n'est pas un procès fourre-tout. Il s'agit plutôt d'un procès qui transcende ce simple Musk. Auguste jury, jugez M. Musk. Faites œuvre créative afin de nourrir la jurisprudence de cas où les milliardaires, réjouis dans l'ombre du non-droit, encourent une sanction par un juge, attention, étatique. Après que ces derniers, ces milliardaires, qui ont toujours pu mobiliser tout moyen pour échapper au joug judiciaire. Jugez-le pour dompter l'arbitraire et apprivoiser le féroce, pour dire que l'autorité est à la justice, pour nous présenter un tableau apaisant de responsabilisation des milliardaires devant la loi. Votre verdict aura certainement un effet cathartique. Auguste jury,
Juger pour dire que l'impunité des hauts responsables n'est plus de place dans notre civilisation. C'est cette même lignée d'impunité des responsables qui a fait sombrer mon pays, le Liban, dans une crise déchirante, politique, économique et sociale. Jugez le too big to fail. Jugez le roi qui a bâti son royaume sur du sable, le vendeur d'illusions. Jugez le milliardaire prédateur et donnez gain de cause aux brebis égarées, les investisseurs qui ont cru en lui. Jugez celui qui a cru que le monde peut s'écrouler alors qu'il reste debout, intact. Jugez le titan qui écrase les petites créatures sur son passage. Jugez celui qui se considérait injugeable. Jugez et dessinez ainsi les contours des idéaux d'un nouveau droit des affaires. Jugez, jugez. Merci. Madame, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le procureur général, Monsieur le doyen, chers confrères, Mesdames, Messieurs, à titre liminaire, je souhaite soulever une exception d'incompétence. Je ne vous renvoie pas à une règle procédurale qui viendrait justifier de votre incompétence matérielle ou territoriale. Après tout, votre éphémère juridiction peut juger qui bon lui semble. Je souhaite en réalité soulever votre incompétence intellectuelle. N'y voyez bien entendu aucun outrage à votre éminente matière grise, et permettez-moi de m'en expliquer. L'accusation vous demande de juger Elon Musk comme on demande à Cyril Hanouna de juger la vie politique française. L'idée peut sembler intéressante à premier abord, mais se révèle malheureusement décevante. L'acte de juger n'a rien d'anodin et ne peut être confié à n'importe qui. Juger, c'est évaluer la valeur de quelqu'un, porter une appréciation, trancher une question, et le cas échéant, prononcer une sentence. Oserais-je évaluer la valeur d'un Picasso alors que je connais tout juste mes couleurs primaires ? Oserais-je porter une appréciation sur l'efficacité d'un vaccin alors que mon dernier cours de sciences remonte au lycée ? Il vous est demandé ce soir de juger un être qui nous dépasse, un ingénieur qui nous rappelle le sens du génie, un entrepreneur visionnaire qui, à l'âge de 12 ans, vendait son premier programme de jeux vidéo pour 500 $. Alors, loin de moi l'idée de dénigrer vos brillantes carrières et estimables fonctions, mais il m'apparaît toutefois peu raisonnable qu'un homme qui vaut 175 milliards de dollars puisse être jugé par des personnes qui attendent avec impatience un cocktail gratuit. Alors, si votre conscience vous guide vers l'humilité, vous vous dessaisirez sans plus tarder de cette affaire. Hélas, votre juridiction étant composée essentiellement d'avocats et d'un procureur, je crains que la modestie ne soit pas votre plus grande force. Je plaiderai donc pour le non extraordinaire cas où vous rejetterez cette exception d'incompétence. Voulant préparer au mieux cette audience, il m'est apparu nécessaire de m'entretenir avec mon client. Non sans peine, je parviens à convenir avec lui d'un bref entretien téléphonique pendant lequel il m'a dit avec conviction « Who are you? I don't give a shit about you ». Vous me pardonnerez d'employer la langue de Shakespeare au cours d'une soirée à l'honneur de l'éloquence francophone. Je m'empresse donc de vous traduire ces propos dans la langue de Molière. Très cher maître, je m'en remets à votre grande sagesse pour assurer ma défense et vous remercie vivement pour vos diligences. À sa demande donc, j'ai l'honneur de tenter d'empêcher ce soir la commission d'une erreur judiciaire et de vous demander de rejeter l'ensemble des chefs d'accusation à son encontre. Vous me permettrez de ne pas revenir de manière exhaustive sur les détails de sa biographie et de m'attarder plutôt sur les éléments clés de son parcours. Nous sommes en 1988, au Pretoria Boys High School, en Afrique du Sud. Les murs boisés des couloirs de cette prestigieuse école
sont décorés des portraits des doyens et des illustres anciens élèves. Dans une salle de classe du 2e étage de l'aile nord, Daniel Albers donne un cours de physique à un groupe de jeunes étudiants. Chacun s'affaire à la compréhension du chapitre sur les ondes unidimensionnelles, à l'exception d'un, Elon Musk. Derrière son pupitre en bois, cet étudiant de 17 ans est absorbé par une profonde réflexion intérieure. Au fond de lui, il entend une voix lui murmurant que son temps est venu. Il se sait investi d'une mission pour le bien de l'humanité. Ses professeurs qui admirent son talent, ses parents qui louent ses prouesses, le savent pourvu des qualités nécessaires pour changer le destin du monde. Il est l'heure pour lui de quitter son pays natal pour le Canada, puis pour les États-Unis, afin de se révéler au monde. En effet, Elon Musk est l'un de ces hommes que l'on voit que tous les 2000 ans. Israël a été le premier pays à accueillir un homme de cette exceptionnelle nature. 2000 ans plus tard, les États-Unis deviennent la nouvelle terre promise. Vous l'aurez compris, sans hésitation et avec conviction, j'ose affirmer devant vous aujourd'hui, Elon Musk est le Christ réincarné. Hourra, mes bien chers frères et sœurs, Jésus revient parmi les siens. Et vous qui doutez et qui ne pouvez croire sans voir, contemplez ses œuvres et ses miracles. J'en veux pour premier exemple l'acharnement et la dévotion d'Elon Musk pour la protection de l'environnement. Ce n'est pas un hasard si le second Fils de Dieu s'est révélé au milieu d'une nation où l'ancien président déclarait que le réchauffement climatique était une invention de la Chine pour empêcher l'industrie américaine d'être compétitive. Alors Elon Musk a racheté l'entreprise Tesla. Et à la manière de Jésus qui transforme l'eau en vin, il transforme la voiture électrique hors de prix et ultra polluante avec ses batteries en lithium en une voiture accessible et propre. Miracle, mes frères, amen! Continuons. Là où les chefs d'État du monde entier répètent qu'il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B, Elon Musk surpasse les attentes des mortels. Il fonde SpaceX avec l'ambition d'envoyer 1 million de personnes sur la planète Mars d'ici 2050. Homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Lorsque notre terre sera prise par les fléaux de la nature, que la mer inondera nos villes et que le ciel s'abattra sur nos têtes, vous irez vous réfugier dans l'arche d'Elon Musk et vous vous exclamerez « Vraiment, il est le Fils de Dieu !» Enfin, vous constaterez que Elon Musk n'a de cesse de transformer en or tout ce qu'il touche. Prenons l'exemple de Tesla. Cette entreprise qui, alors qu'elle ne vendait pas une seule voiture, a vu son action en bourse augmenter de 1000% grâce à sa seule influence. La crypto-monnaie Bitcoin a connu le même succès fulgurant seulement grâce à quelques tweets d'Elon Musk. Les hommes ont besoin d'actes concrets pour reconnaître leur sauveur. Et j'espère que ceux que je vous ai relatés à l'instant auront suffi à vous convaincre. Là où certains voient de l'excentrisme et de la cupidité, je vois de la disruption et du génie. Ce soir, l'accusation vous donne Elon Musk en pâture. Serez-vous donc comme Ponce Pilate qui s'est lavé les mains? Ou bien arriverez-vous à trouver le courage de reconnaître votre Messie? Dans l'attente de votre jugement, Elon Musk, dans son immense miséricorde, vous accorde sa bénédiction au nom de lui-même, de son fils, dont le prénom est imprononçable, et de la sainte Tesla. Amen.